Au-delà de toutes choses, merci de cet esprit. Mais avant que je puisse commencer, je voudrais bien que nous puissions célébrer la présence de mon maître, il s'appelle le Saint-Esprit. Lèvons-nous et célébrons sa présence. Amen. Est-ce que tu peux te lever et célébrer la présence du Saint-Esprit? Seigneur, honore ta parole, honore aussi ton serviteur. Je libère le ministère des endonceliers au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tout esprit soit captif à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire rapidement les Éphésiens en conversation directement. Tu peux lire rapidement. Genèse chapitre 37. Tu peux lire rapidement. Genèse chapitre 37, verset 1 jusqu'en bas. Tu peux lire rapidement. J'ai quelques minutes. Regarde-moi. C'est un temps. Je ne suis pas docteur est là. Docteur est là. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas docteur. Moi, je suis prophète. Ma façon de travailler, c'est différent. Lui, sa façon de travailler à lui. Moi, ma façon de travailler à moi. Moi, je prêche, je prophétise. C'est mon don. Mais dans la tête, je vais parler ta vie. Si c'est vraiment, c'est important, des choses très très capitales, je ne vais pas parler devant les gens quand même, bien sûr. Je suis quand même papa de la maison, j'utilise quand même des gens quand même. Et s'il y a des choses à parler, je vais parler pour tout le monde. Mais s'il y a des choses à parler, c'est vraiment, je vois que c'est vraiment intime. Là, je te parlerai en coulisses avec docteur. Donc, je ne suis pas docteur, je vous le dis déjà. Je suis prophète. La façon de prêcher, c'est différent. La façon de travailler aussi, c'est différent. Moi, le but, c'est pour chasser les démons dans ta vie. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. 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 L'église, c'est pas ça des morts. L'église, c'est une maternité. Alléluia. Là où on pousse des cris de joie. C'est ça. Amen. Et réellement, si tu es concentré, si tu me pousses à travailler, je vais bien travailler. Amen. Mais si tu es tranquille, tu regardes comme si tu fais, mais c'est les PDG, c'est difficile pour moi de travailler. Moi, je ne suis pas docteur, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre haut. Hein, papa? Malgré que j'ai planté beaucoup des églises, hein, beaucoup, je vous dis. Ouais. Portugal, 2, Espagne, 2, Irlande, 2, et France, ça ne parle même pas. Mais je ne suis pas apôtre. Je suis que prophète. Je suis que prophète. Je suis que prophète. Je suis là pour t'aider. Mais j'aimerais bien que tu sois concentré. Donne-moi juste quelques minutes. Peut-être des 30, peut-être 45 minutes. Je vais t'aider. Tu peux lire rapidement. Amen. Amen. J'ai la parole de Dieu. Genèse 37, verset 1er. Jusqu'en bas. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Yes. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilda et des fils de Zippa. Femme de son père, de Joseph, rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tout. La Bible n'a pas dit Jacob aimait son fils. Ma voix changée, parce que ma voix changée. C'est ça. Si je te dis où tu vas pleurer, trop bien. Tu as dit de venir à l'église avec la joie, tu rentres avec la joie. Aujourd'hui, tu rentreras, pleureras toute la route jusqu'à chez toi. La Bible n'a pas parlé que Jacob aimait son fils. Elle avait dit Israël. Allons? Allons, papa, on travaille ensemble. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Yes. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Très bien. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Alors? Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il raconta à ses frères qu'il le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva. Bon, merci mon frère pour gagner le temps. Merci. La parole est révélée. Merci. La parole est révélée. Amen. Amen. Venez, merci. Merci pour gagner le temps. Je vais expliquer tout doucement. Merci beaucoup encore, docteur. Merci, révérend, pour cette opportunité.
Je suis papa dans la maison, je connais. C'est pas évident. Ne laisse pas les dire à n'importe qui. Si c'est dit dans le chrétien, c'est que c'est un père. Parce que j'ai dit chaque fois la différence entre papa et père. Tout le monde peut être papa. Mais tout le monde peut être père. Il y a beaucoup de papas, même à 18 ans, tu peux être papa. Même à 14 ans, tu peux être papa. Même à 13 ans, tu peux être papa. Mais un père, c'est rare. Voilà pourquoi dans tes prières, il ne faut pas demander, Seigneur, envoie-moi l'homme de ma vie. Non. Envoie-moi un mari. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui appellent des maris. Amen, 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 amen. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Amen. Voilà pourquoi Jésus dira chaque fois, quand vous priez, il dit notre Père. Il n'a pas dit notre papa. Notre Père qui est au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de papas. Tout le monde peut être papa. J'ai dit tout le monde peut être papa. Même à 12 ans, tu peux être papa. Mais un père, c'est lui qui prend la responsabilité de ses enfants. Un père, c'est lui qui accompagne ses enfants. Un père, c'est lui qui est présent dans la vie de ses enfants. C'est un père. On dit avec moi, Hosanna. Hosanna. Plus fort, Amen. Amen. Voilà, c'est ça. C'est la main que j'aime. Quand tu dis beaucoup d'amen comme ça, je veux commencer à prophétiser jusqu'à 23h. Je suis en train de parler sur quelque chose de très important. La Bible dit Israël aimait beaucoup Joseph. N'oubliez pas que notre thème, la réalité n'est pas la vérité. Je vais expliquer rapidement. En gros, beaucoup de gens vivent dans la réalité. Vous savez, la réalité, Satan présente souvent la réalité devant les gens. C'est-à-dire, il va te faire comprendre que tu gagnes que 1200 €, c'est bien pour toi. Tu paies le loyer, tu paies ton essence, tu paies l'assurance. Justement, c'est bien. Tu es tranquille. Satan, il te présente que la réalité. Il t'a fait oublier, il y a des gens dans le même pays, dans la même ville, là où tu es, qui gagnent 4000 €. Tu n'as pas compris. Je répète encore. Satan, il va te présenter que la réalité. Jésus. Tu gagnes 1500 €, il va te faire comprendre que 1500 € c'est bien. Ta vie est finie là. Ta vie est finie dans ce travail-là. 1500, tu ne vois pas que tu paies les loyers. Tu envoies 200 € chez ta maman, ou 100 € chez ton père. Tu fais ça, tu fais ça. Tu vois pas que ta vie est bien, tu es bien. Il va te faire comprendre que tu vis bien. Parce que Satan aime quand l'homme vit dans la réalité. Mais Satan n'aime pas quand l'homme vit dans la vérité. Parce que la réalité, c'est ce que tu vois. En l'occurrence, la vérité, c'est ce qui est caché. C'est avec moi, Hosanna. Voilà pourquoi Dieu a permis pendant ces 2 jours que tu puisses comprendre la vérité de ta vie. Parce que la réalité, c'est qu'on voit, c'est que tu sens, c'est que tu écoutes, c'est ça la réalité. Quelqu'un dit la France. Non, quelqu'un dit la France a changé. Quand nous sommes venus en France, la France était très bien. Maintenant, les choses ont changé dans la France. Mais pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu ne sors pas? Vous savez, même les informations présentent déjà que la réalité des choses. Même les informations cachent la vérité. Voilà pourquoi je te ramène la vérité. Jésus n'a pas dit je suis le chemin, la réalité et la vie. Il n'a pas dit ça. Il a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. On dit avec moi Amen. Amen. Pourquoi Jésus n'a pas dit je suis le chemin, la réalité et la vie? Il n'a pas dit. Il a dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Écoutez-moi très bien. La Bible a dit Joseph a eu un songe. Mais avant que je recevais un songe, son père a fait une tunique de plusieurs couleurs. Écoute-moi très bien. En Israël, tout le monde mettait des tuniques. Voilà pourquoi je me dis tunique aujourd'hui. Tout le monde mettait des tuniques. Mais la tunique de Joseph était différente de celle de ses frères. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas comparer ta vie aux autres. Amen. Amen. Si à Lyon, les choses sont difficiles, pour toi, ça sera facile. Amen. Tu as commencé, pour moi, ça sera facile. Je laisse. Tu dis, pour moi, ça sera facile. Parce que ma tunique, parce que ma tunique, moi, je parle avec les anges. Alléluia. Tu as commencé. Alléluia. Pour moi, ça sera différent. Parce que ma tunique est plusieurs couleurs. Acclamez très fort. Les frères de Joseph aussi, ils avaient la tunique. Mais ce qui différencie la tunique,
de Joseph, c'est de ses frères, c'était le couleur. La Bible dit pourquoi papa a fait la tunique de plusieurs couleurs. Oh, tunique de plusieurs couleurs, c'est rien qu'un cancer. Voilà pourquoi tu vas comprendre les choses. La Bible dit, après avoir Noé fait 40 jours, 40 nuits, il est sorti dans le bateau. Dieu a traité alliance avec Noé à travers un cas. Hosanna. Donc c'est que la tunique que Jacob a fait à son fils, c'était l'alliance que Jacob a traité avec Joseph. Écoute-moi très bien. Toi, tu as la tunique de plusieurs couleurs. Amen. Hosanna. Oh, la tunique de plusieurs couleurs. Là où il y a l'obscurité, je vais attirer la lumière. Voilà pourquoi il ne faut pas déranger. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est vrai que la réalité. Amen. C'est vrai que la réalité. Est-ce qu'on va acclamer très fort? Est-ce qu'on va acclamer très fort? Je vous ai dit que tu vas pleurer. Pleurer. Tu vas pleurer. Pleurer. Oh, tu vas pleurer. Pleurer. Maman, lève-toi. Ça commence. Dis ça, tu vois, ça commence. Ah, ça commence. Dis ça commence. Ça commence. Alléluia. C'est un Seigneur. Il pourrait tomber comme ça. Dis à ton voisin, ça commence. Ça commence. Oh, dis à ton voisin, ça commence. Ça commence. Maman, je suis en train de voir quelque chose dans la famille. Je vois l'ombre noire qui dérange beaucoup que des filles, que des femmes. Et non, l'ombre noire dérange que des filles dans la famille. Et cette ombre-là complique que des filles. C'est-à-dire, avant de rentrer au mariage, il faut avoir un bébé dans la main, tu rentres avec. Soit tu es dans le mariage, soudain, tu peux faire 5 ans, 10 ans, tu vas retrouver dans la famille, familiale. C'est l'ombre noire qui vient dans la famille. Cette ombre-là complique les gens, que des filles au niveau des mariages. Mais l'Éternel est en train de me parler d'une chose. Ton cœur est tellement pur devant lui. Ta prière est tellement exaucée devant lui. L'Éternel va sauver ta famille à travers toi. Amen. Amen. Je t'appelle comment, maman? Hein? Chimène. On va acclamer pour la maman Chimène. Pose maman Chimène. Ouvre tes mains. Laisse la Bible. Moi, je travaille comme ça. Ouvre tes mains. Tu crois que l'Éternel est capable de sauver ta famille? Tu crois que cette situation, ça finira et les générations montantes, tout le monde sera marié et resté tranquille, durable dans les mariages. Tu crois ça? D'accord. Pourquoi la première personne, c'est toi? C'est que je pose la question. Pourquoi l'Éternel m'a obligé d'arrêter la prédication de te voir? Pourquoi? Je pose la question devant l'église. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Dis-moi un peu. Dans la prière, peut-être. Qu'est-ce que tu as dit à dire ce matin? D'accord. Je vais prier l'Éternel. Le papa des enfants sont où? Il est où? Voilà. Il dit sont où? Il dit ça non? Ils sont. Est-ce que vous comprenez? Je dis ils sont. On parle français non? Pas chinois, ils vont. On parle français. Ils sont. Ça dit ils sont nombreux, n'est-ce pas? Avec comment ça commence? Ça commence. Dis à ton voisin. Ça commence. Je veux faire tomber ça. Je m'appelle hôpital général. Jésus. Je veux faire tomber ça. L'onction qui marche avec moi. L'onction de l'homme de Dieu Bosco est en moi. Je ramène cette onction-là. Écoute-moi, je vais activer cette onction-là de docteur Bosco pour faire tomber l'esprit-là. Pour compliquer la vie des filles à la famille.
merci pour la révélation encore une fois. On aura le temps de parler, non, toi et mon berger. D'accord? Tu pries où? Très bien. Merci. Je te prie après. On va parler ensemble. Il y a des choses qu'il ne faut pas parler ensemble. Est-ce qu'on peut connaître? Merci, tu vois. On va pas connaître quelqu'un. On va parler après. Est-ce qu'on peut connaître quelqu'un? Oh! Alléluia! Non, alléluia! Amen. Jésus est en train de parler, la réalité n'est pas la vérité. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Jacob, pourquoi il a fait la tunique de plusieurs poulets à Joseph? Les théologiens disent parce qu'il a aimé beaucoup sa maman. Très bien. Mais je vais voir encore prophétiquement. Écoute-moi très bien. Parce que nous prions Dieu d'Abraham, Dieu de famille. Dieu, c'est un Dieu de famille. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas des causes qui disent ah non, comment il est décédé, il a laissé son fils passer. Oh, c'est péché. Comment un coordonné laisse coordonnerie à son père, à son fils? Et lorsque nous laissons. Moi, quand je suis fatigué, c'est mon fils qui va prendre les galères. Je te dis déjà, papa. Je te dis déjà, mon frère. Amen. C'est comme ça. Parce que nous prions les dieux des familles. Amen. Abraham, Isaac et Jacob, c'est la famille. Amen. Dieu travaille dans la famille. Famille, amen. 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 C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Pour garder la vision de l'Ousma. Jésus. Amen. Même si tu es d'accord avec, tu n'es pas d'accord avec moi, moi je parle déjà. Et l'église sait. C'est que papa travaille comme ça, comme ça, comme ça. Parce que vous, je ne parle pas de c'est ça. On parlera un jour. On peut acclamer d'abord très fort. On peut acclamer très fort. Acclamer très fort. Mon frère. Lève-toi, c'est toi que j'ai vu. Merci. Voilà. Cette chair, papa, je vais avouer quelque chose. Je voyage beaucoup. J'ai fait 35 pays. J'ai fait 35 pays. Bon, 35e, je vais découvrir le Ghana. Écoute, il y a d'autres chairs, tu viens comme ça, c'est lourd. Il faut dire, mais adoration encore, adoration. Mais ici, non. J'ai dit là. Ça. Ça montre trois choses. Il a l'alliance, il craint l'éternel, c'est un homme de prière. Amen. Et maman, je souffre, j'ai d'autres chefs. Même les anglophones, je vous dis, hein, même les anglophones, j'ai été dans une église de 25 000 personnes. À Accra, Ghana. Là, je vous dis, j'ai dit encore, on peut adorer. Parce que c'est le loup de mes 25 000 personnes. Jésus. Mais sinon, j'ai dit, c'est honore ta parole. Alléluia. Honore tout ça. Je suis prophète, je vous dis. Quand c'est lourd, j'ai dit c'est lourd. Quand c'est pas lourd, c'est pas lourd. Amen. Ne m'a pas haut. Tu n'as rien donné haut ou m'attire haut. Là, je vois une à côté de la Côte d'Ivoire. Acclamez pour la gloire. Mon frère, écoute-moi, je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Écoute-moi très bien. Les jours que tu vas quitter cette vision, tu vas mourir. Pourquoi? Parce qu'on t'a cherché depuis pour mourir. L'esprit de mort t'a cherché. Il a commencé à chercher ta vie à l'âge de 4 ans. Tu étais tellement malade. Mais je ne connais pas, je te dis la vérité. À l'âge de 4 ans, tu étais tellement malade. Ça passe. 14 à 16 ans, tu étais tellement malade encore. Je vais pleurer. Je te dis, je vais pleurer aujourd'hui. Les gens vont pleurer aujourd'hui. Mais écoute. Et je vois aussi cet esprit cherche ta vie. Mais la chose plus importante qui te protège, c'est l'alliance. Mon frère, reste dans le pied de Jésus. Amen. Mais Jésus prêche. Jésus prêche nous. Jésus prêche. Jésus, oh. Jésus, oh. Prêche. On va rester jusqu'à 50 ans. Personne ne va parler.
on voit Jésus à travers lui. Amen. 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 Il y a un enfant de l'école à Lisbonne. L'enfant pleurait dans l'école de dimanche. Moniteur a demandé qui connaît Jésus. Elle a dit moi. C'est mon voisin. Jésus. Tous les enfants de l'école commençaient à rigoler. Il a pleuré tellement. Mais moniteur a dit non, c'est pas normal. Pourquoi cet enfant insiste là-dessus? Puis t'es fini. Puis t'es grand. Il a ramené l'enfant dans le bureau. J'appelle ses parents. Pourquoi l'enfant pleure toujours que c'est mon voisin Jésus? On pose l'enfant la question. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu insistes? Il a dit. Parce que tout ce qu'on parle et qu'on dit, je vois ça dans mon voisin. Il est amour, il aime mes enfants, il est patient. Voilà. Amen. 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 Comme ça, Jésus. Jésus là. Oui. Jésus prêche. Jésus prophétise. Amen. Il n'a pas compris ce que je t'ai parlé. Je ne néglige pas mon maître. C'est mon maître Jésus. Mais je voulais juste te faire comprendre. Jésus travaille à travers ses serviteurs. Jésus. Dis avec moi Amen. Amen. Mon frère, écoute-moi très bien. Restez dans cette alliance. Pourquoi? Parce que il y a un vent à partir du mois de septembre. Écoute-moi très bien. Le vent là te ramènera dans la distraction et compréhension avec quelqu'un ici dans cette église. Et une fois tu t'emballes dans cette incompréhension, tu quittes l'église, l'esprit là te cherche maintenant pour te tuer. C'est Dieu qui t'a mis ici. Et la responsabilité, c'est Dieu qui t'a donné. Ne regarde pas la pression de A, la pression de B, la pression de C. Regarde Dieu et ton Père. Amen. C'est vrai. Amen. C'est vrai, hein? Oui. Vous avez pleuré. Tu n'as pas compris. Vous avez pleuré. Aujourd'hui, tu vas pleurer. Comment? Je vais prier pour toi. Regarde-moi, mon frère. Mets ta main comme ça. My Father, my Father. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Protège sa vie. Il est issu d'un lèvre. Bénis sa vie. Donne-lui ce que son cœur a besoin. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Regarde-moi. Pourquoi je vois un bébé? Je vois un bébé. Ce bébé-là est venu devant toi. Mais après 2 ans, je vis que tu as changé la maison. Là où tu étais, tu n'es plus là. Tu as changé la maison. Tu avais changé partenaire? Hein? Tu as changé déjà? Acclamez hors. Le bébé là a ramené une grosse bénédiction dans ta vie. Amen. C'est un bébé, pas qui vient de toi, mais c'est Dieu qui vous a imposé ces bébés. Amen. Amen. La faveur de Dieu soit sur ton nom de Jésus. Que Dieu accomplisse cette révélation qu'il m'a donnée dans ta vie. Et bébé là, c'est la force de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez ce fort. Merci. Acclamez pour moi. Je laisse. Parce que tu collabores avec moi. Je laisse. Pas plus. Collabore avec moi. Merci. Nous sommes en train de parler, la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. Nous prions les dieux d'Abraham, Isaac et de Jacob. Amen. Quand on parle des dieux d'Abraham, on voit juste l'alliance. Quand on parle des dieux d'Isaac, on voit la promesse. Mais attention, quand on parle des dieux de Jacob, on voit l'accomplissement. Les règles de Jacob.
Dis avec moi l'erreur de Jacob. Dis avec moi l'erreur de Jacob. Jacob était focalisé que chez Rachel. Or Dieu voyait 12 tribus d'Israël. Or Rachel n'était pas capable de faire 12 enfants. Seigneur. Dieu voyait Léa. Jésus. Jacob disait que dans la réalité, il voyait que Rachel, mon amour, je vais travailler pour toi faible. 14 ans, tu es pour une femme faible. Mon amour, il était focalisé sur Rachel. Il a travaillé 7 ans. On lui a changé. Encore, il a 7 ans, travaillé encore 7 ans. 14 ans pour Rachel. Mais Dieu ne voyait pas Rachel. Seulement, mais Dieu voyait Léa. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est que tu vois aujourd'hui. Écoutez-moi, c'est la réalité. Mais la vérité, je te ramène des jours là. La vérité, je te ramène des jours. Et que ta vie va changer. En nom de... Je déclare et je déclare sur ta vie. En qualité de prophète de l'Éternel. Je prophétise sur ta vie. Amen. Sors dans la réalité de ta vie. Entre dans la vérité au nom de Jésus. Reçois cela. Messager. Lève-toi, reçois cela. Amen. Je dis, je déclare et je décrète. Lève-toi. Maman, papa, quand tu travailles prophète, tu seras fatigué. Parce que nous, on travaille comme ça. Nous, on n'a pas les choses de PDG. Alléluia. Après, tu sais, demande démon sort. C'est ton cousin. Démon sort. Tu caches le démon. On nous a donné l'autorité de cajoler, dit Amen. Amen. Non. De chasser. Tu caches le démon. Je dis, je déclare et je décrète. Amen. Sur ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu sors dans la réalité de ta vie. Entre dans la vérité au nom de Jésus. Je reçois dans le Jésus. Reçois la vérité de ta vie. Reçois la vérité de ta vie. Au nom de. Au nom de. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Prenez place. On va aller tout doucement. Ça nous reste qu'il est ministre, je pense. J'ai envie de parler beaucoup, mais il faut du temps. Parce que demain, on va parler. Demain, on va prier pour les gens. Des cas compliqués. Des cas qui compliquent la situation de ta vie. Vous savez, il y a un Russe qui a quitté Moscou. Il voulait aller aux États-Unis. À ce temps-là, il y avait encore la coopération. Dans le bateau. Il a pris le bateau. Il rentre dans le bateau. Il a payé son billet. Le bateau va faire 2 semaines et des jours. Écoute-moi très bien. Il est dans les bateaux. Puisqu'il était chrétien méthodiste. Il dit bon, comme je n'ai pas l'argent, je vais manger une semaine. Ça reste une semaine, je n'ai pas l'argent. Je profite de se faire les chèques. On ne fait pas les chèques comme ça. Ça, c'est une grave défaite. Il a commencé à acheter les premiers jours. Il avait le premier jour. On travaille ensemble. Je ne suis pas docteur. Premier jour. Même des blancs là-bas, mon église parle. Premier jour. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. Quatrième jour. 10, c'est la mort. Quand il arrive à 4e jour, il était déjà à bout. Il a dit, je vais mourir pour rien. Il sort dans un restaurant. Dans les bateaux, vous savez, les bateaux, il y a des restaurants. Il regarde, il commande la nourriture. Il mange. Il regarde maintenant les gens des réceptions du restaurant. Genre, que s'il ne voit pas, je fume. Il regarde. Maintenant, gérant du restaurant, il a dit, monsieur, suspect. Pourquoi il. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il appelle la police. Vous savez, il y a la police dedans. Police maritime. Il y a la police dans le bateau. La police est venue, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Il dit, pourquoi? Mais présentez-vous. Vous êtes dans les bateaux, oui. Où est votre ticket? Il a montré le ticket. Oh, numéro 17. Vous avez laissé le bateau numéro 17. C'est vrai. Oh non, mais excusez-moi. Je vais vous dire la vérité, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais je n'ai pas dit, j'ai pas l'argent. Voilà, il a expliqué la manière que je vous ai expliqué. Ah bon? Allons dans votre chambre. Il a badgé tout le monde. Le bateau, il est comme un tel. Il a badgé. Il rentre. Et puis ils ont regardé, il dit, mais c'est. Ça, c'est votre billet. Mais vous n'avez pas vu derrière, on a qui?
celui qui a payé le billet a droit de boire et de manger. My God! My God! My God! My God! Il a dit au policier, on retourne maintenant. Je vais récupérer toutes les nourritures que j'ai perdues. C'est comme toi. Amen. Tu as, des jours que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, tu es dans le bateau. Oh oui. Tu fais un voyage pour aller au paradis. Voilà. On appelle la gloire. Voilà. Mais tu as le ticket, Oui. mais tu ne regardes pas la fête des tickets. Amen. Ah oui. Tu n'as pas compris. C'est profond. Ça c'est profond. Ouais, franchement. Gloire au Seigneur. La réalité n'est pas la vérité. La Bible a dit, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Jacob a fait la tunique de plusieurs couleurs à son fils, Joseph. Et la Bible a fait ici, écoutez-moi très bien. Joseph a eu les songes. Il a commencé à parler. Oh, selon loi judaïsme, quand tu es à table avec les parents, l'enfant n'a pas le droit de parler. Même aujourd'hui, les juifs, il est marié, mais ils donnent chacun dans son lit, même chambre. Oh, tu n'as pas compris. Tant que l'enfant est à table avec les parents, tu n'as pas le droit de parler. Parce que Proverbe a dit, celui qui mange avec les grands, c'est comme s'il a mis fourchette dans la gorge. C'est-à-dire, Joseph a détruit la loi pour parler. Manque de sagesse. Écoute-moi. Combien de gens que tu as étalé ta vie, tu es comme ça dans les trains, et tu sais vraiment rien. Tu les connais? Non. Tu les connais? La personne au travail, toi tu les vois qu'au travail, il quitte chez lui, toi tu quittes chez toi, et vous êtes raconté au travail. Tu commences à étaler ta vie. Tu connais le visage, mais tu ne connais pas le cœur des gens. Amen. Amen. Tu les connais? Alléluia. Amen. Tu l'as vu dans l'église, puisque lui il a quitté l'église, toi aussi tu l'as su. Oh. L'église, c'est l'hôpital. Là où tout le monde vient traiter son âme. Amen. 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 Lui, il a la maladie à lui, moi aussi j'ai la maladie à moi. Si lui a quitté l'église, c'est son problème. Moi, tu n'as pas compris. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Ce sont des choses que beaucoup de gens ignorent, mais c'est très important. Nous sommes dans l'église, chacun a ses problèmes. C'est l'hôpital. Tu m'as connu dans l'église. Si tu pars, tu me laisseras dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que toi, tu es venu traiter ton âme. Moi aussi, je suis venu traiter mon âme. Église, c'est l'hôpital, papa. Église, c'est l'hôpital. Docteur, c'est lui. C'est ça. Alléluia. Amen. Les frères qui modèrent, les intercesseurs, ce sont les infirmiers, les anciens, les gars. Alléluia. Alléluia. On doit parler tous ces prières. Lève-toi, crier 3 fois aux alentours. Lève-toi, crier 3 fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Acclamez tes forts pour la c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas un voisin. Mais Dieu c'est un père. Un voisin, si tu ne dors pas, il s'en fout. Mais un père, il connaît la souffrance. Écoute-moi très bien. Tu es fait dans l'église. Tu m'as connu dans l'église. Moi, quelqu'un m'a prêché, je suis venu. Toi aussi, on t'a prêché, tu es venu. Mais attends, si ça ne marche pas, toi tu parles, moi je reste. Amen. 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 Peut-être que ta maladie, il n'y a pas la solution dans notre clinique. Va à une autre clinique. Mais moi, je sens que j'ai eu la solution ici. Là. Il y avait pas ici. C'est ma clinique. Oh, plus fort, dis ici. Ici. C'est ma clinique. C'est ma clinique. Oh, dans la clinique. Oh, dans la clinique. Dans la clinique. Oh, dans la clinique. Dans la clinique. Il y a beaucoup de docteurs. Il y a beaucoup de docteurs. Mais il y a un docteur président. Il y a un docteur président. Amen. Amen. Voilà pourquoi il m'a invité dans cette clinique. Moi, je suis aussi docteur président dans ma clinique. C'est comme ça. Amen.
Je suis là pour t'aider. J'ai ramené beaucoup de médicaments. Yeah. Je ne parle pas des médicaments de fétiche, je parle des médicaments de Non. Acclamez-vous la gloire. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Joseph a brûlé les étapes. Il a commencé à parler ce qu'il ne peut pas parler à table. Lorsqu'il a parlé, je pose la question. Est-ce que Joseph a dit, je vais vous dominer? Non. Hein? Non. Mais la Bible a dit, le père aimait beaucoup Joseph. Parce qu'il a eu dans sa vie. Dans sa vie. Vieillesse. Écoute-moi très bien. Oh, Joseph, c'est l'église. Il y a plusieurs tuniques. Le sang de Jésus nous a revêtu plusieurs tuniques. Écoute-moi très bien. Il a eu Joseph dans sa vieillesse. C'est-à-dire, Dieu aussi cherchait Joseph depuis Genèse. Exode, il a voulu chercher Joseph. Il n'a pas pu prendre Joseph. Mais, dans le temps de la grâce, c'est comme si Dieu a pris la forme d'une vieillesse. Voilà pourquoi dans la vieillesse, l'homme ne peut pas taper. L'homme est tout pour taper. Dieu est là. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Dans la grâce, Dieu est là encore. Les riches en haut. À monter. Donc, celui qui est vieux, il ne peut pas taper. Il est fatigué. Il fait comme ça. Celui qui est vieux, il ne voit pas bien. Voilà pourquoi, si Dieu ouvre ses yeux, tu ne peux pas être béni. Dieu, avant de te bénir, il ferme les yeux. Parce qu'il sait que tout homme est faillible. Voilà pourquoi il t'aime beaucoup. La même manière que Jacob aimait beaucoup Joseph, la même manière aussi toi, le véritable Joseph, Dieu t'aime beaucoup. Parce qu'il t'aime dans sa vieillesse. Tu n'as pas compris. Ça, c'est la profondeur. Amen. Tu n'as pas compris. Yes. Si je suis l'enfant Je suis l'enfant de la vieillesse, de la vieillesse. qui est la grâce. Qui est la grâce. Amen. Acclamez très fort. Alléluia. Ce sont des choses que beaucoup. Mais ça, cette chair est fertile. Hein? Ah ouais? Praise the Lord. Cette chair est trop fertile. Je bloque, quand je transmets, je bloque beaucoup de messages. J'ai envie de parler. Mais l'esprit ne me laisse pas. Cette chair ne me laisse pas. Allez, acclamez les prophéties. Amen. Mon frère, viens. Dis ça commence. Ça commence. Quand j'appelle quelqu'un, il faut dire ça commence. Ça commence. Dis ça commence. Ça commence. Je vois une enveloppe. Je vois une enveloppe. Mais je n'ai pas compris pourquoi je vois l'enveloppe là. Mais je vois une carte dedans. Mais moi, je veux ouvrir l'enveloppe. Je répète encore, je vois une enveloppe. Et dans cette enveloppe, je vois une carte dedans. Mais moi, avant d'ouvrir l'enveloppe, j'ai besoin de offrande. Ici. Tout ce qui offrande, même 1 euro, c'est offrande. Je vais ouvrir l'enveloppe devant l'église. Tu sais ce que c'est 1 euro? C'est faible. Beaucoup comme toi. Mais ça ici, la chair de ton père. Voilà, mais regarde-moi. Je vais. Hey, tu as laissé l'argent. Hey. Mon frère. Acclamez pour lui. C'est ça un prophète. Amen. C'est un prophète. Voilà pourquoi je vais commencer à venir beaucoup ici. Amen. Parce que c'est pas pour lui. Parce que la chair. Il a bien traité cette chair. C'est fait, j'aime ça. Je suis là, à l'aise. Notre église, maman. Ouais. Tu commences à crier. Montez dans l'oration, montez dans l'oration. On va prier, chanter des démons. Ici. Honore ta parole, honore aussi ton Seigneur. Amen. Mon frère, tu veux que j'ouvre l'enveloppe? Tu veux que je ouvre l'enveloppe? Tu veux que... Je prends la carte.
Je regarde, je vois la résidence. Mais je n'ai pas compris pourquoi je vois ça. Et je ouvre la carte, je vois la résidence. Je vois cette enveloppe était dans la main d'une femme. Et Dieu a fait grâce. Cette enveloppe est sortie de la main d'une femme. Cette enveloppe est venue devant toi. Tu m'entends? Et je viens d'ouvrir cette enveloppe, je vois la résidence. Je voulais poser la question devant l'église. Tu me connais? Ah, parce que tu veux dire oui, tu me connais. Tu me connais? Non. Je pose la question devant l'église. Parce que je vois la carte. Je pose la question devant l'église, devant le pasteur. Tu peux ici? Tu es soldat? Hein? Un ancien joueur. Est-ce que je parle? Oui. Oui. Je voulais poser. Tu as un problème de papier? Pourquoi je vois la résidence était bloquée d'une femme? Je vois l'enveloppe était bloquée dans une femme. Et cette enveloppe est venue dans tes mains. Et je vois dedans une carte. Tu as un problème de papier? C'est sa femme. Hein? C'est sa femme. Comment? C'est sa femme. Sa femme? Non. Tu as perdu le document? Ah. Pardon? Tu étais là quand tu as perdu? Tu étais avec moi? Tu réfléchis aussi? Mon frère, tu joues bien ici, mais tu ne laisses pas le bien comme ça. Mais si je joue bien, tu vas me faire danser. Tu n'as pas remarqué quand tu es venu, je commence à danser. Parce que ça, j'aime nous les prophètes, on aime tam-tam. Oui. Ça motive. Ça motive. Tu as perdu ça où? Tu sais que c'est pas bien, prophétiquement parlant. Est-ce que moi j'étais là? Non. Comment est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu une enveloppe. J'ai dit bien, l'enveloppe c'était la main d'une femme, n'est-ce pas? Ça montre qu'il y a une force négative qui complique ta vie. L'identité, c'est la vie de quelqu'un. Écoute-moi, conseil gratuit. Tous les cybercafés, mais que ce soit un cybercafé d'Africains, de blancs, partout. Si tu veux faire la photocopie de carte d'identité, il faut d'abord prier pour ta carte d'identité. Tu n'as pas compris ce que je parle. Je ne parle pas de. On va prendre les pas vous voulez, je parle de l'esprit, de la spiritualité. Toutes les grandes gares de France, gare de Lyon, gare de je sais pas quoi, gare du Nord. Quand tu rentres, il faut dire je entre en nom de Jésus. C'est le lieu par lequel on prend beaucoup de gens dans l'esprit de la mort. Oh, Seigneur. Beaucoup de sacrifices. Récemment, j'arrive, je ne prends pas beaucoup de trains. Mais ces jours-là, j'ai pris les trains. Parce que j'ai vu des dérangements. Eh putain, c'est là. Il y a vite ça. Quand je prends les trains, je mets le casquette ici. Je descends, je vois une femme. Très claire. Un peu comme détail. L'esprit m'a dit, elle est étrangère sur la terre. Il dit, ma femme, il dit, ma soeur, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Seigneur. Oh, je crie en français tout le monde temps. Elle était derrière un homme. Je dis, rentre là où tu es venu. Maintenant, si il y a quelqu'un qui va dire, je t'appelle la police, non? J'appelle la police pour toi. Je te connais pas pourquoi tu. N'est-ce pas? Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Oh, laisse-moi partir. Il a commencé à partir. On te dit, on marche avec des gens, aussi des gens qui sont des étrangers. Tu n'as pas compris. L'esprit, oui. On n'a pas compris. De fait que tu as perdu tous tes papiers, c'est pas bien, mon frère. Seigneur. Ça montre que ta vie est en jeu. À part, tu fais quoi pour l'église? Non, tu n'as pas compris. Moi aussi je prie, non mon frère. Moi aussi je prie, mais je suis aussi prédicateur. Toi tu fais, à part ça, tu fais quoi à l'église? C'est les tam-tam. Si c'est le tam-tam, ça ne suffit pas. C'est trop petit. Tu vas voir le papa, tu lui dis, j'ai envie de travailler. Encore ta lèvre. D'accord? Tu as compris? Mais ta main, tu es pris. Regarde, ne fais pas ici. Tu ne m'auras pas maintenant. Parce que tout le monde te regarde. Tout le monde est derrière toi, te regarde. Seigneur Jésus, protège sa fille. Ne laisse pas l'ennemi puisse détruire sa fille. Papa, s'il te plaît, écoute ma prière. Je n'ai pas d'autre père. Tu as permis que je puisse fouler mes pieds à Lyon.
à travers tout ça, ton serviteur Bosco, protège sa vie. Fais en sorte qu'il puisse récupérer ses papiers. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez très fort. Je pense que je vais arrêter ici. Non, c'est tout robot. Alléluia. Amen. Non, cette église est fertile. Et encore beaucoup de messages comme ça. J'arrête ça, je bloque ça. Non, 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 papa. pourquoi? C'est à toi. Alléluia. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. C'est à faute de cette terre. Toi, la terre, toi là, tu es fertile. Amen. Tu sais, quand une femme est fertile, après quelque chose ne peut pas. L'église est Seigneur. L'église est Seigneur. L'église est le roi des rois. L'église est le roi. Une femme est fertile. Non, tu dis, tu viens vous prophétie, toi. J'étais bien pour jouer. Bon, attends, je vais parler. Acclamez pour la femme. Comme je l'ai t'appelé pour jouer, mais comme tu voulais ça, d'accord. Ah, d'accord, voilà. Écoute, je vais te dire quelque chose. Ta bénédiction est là. Amen. Le mariage est là. Pourquoi vous criez? Je répète encore, ta bénédiction est là. Ici, c'est ton église. Amen. Il ne faut pas être exigeant ici. Ici, c'est ton église. Je répète encore, parce que Dieu prépare ton chemin de mariage, de la vie ici. Nous sommes dans l'église. Ne regarde pas gauche, droite, c'est ici. Je répète encore, c'est ici. Je veux choquer, dis choque-moi prophète. Choque-moi prophète. À Lisbonne, je faisais 2 petits. Regarde, maintenant imagine-toi, papa célibataire. Regarde des serres. Papa, j'ai fait un songe. On a eu 50 femmes. Moi, 50 femmes, moi. Quand Dieu m'a dit, ta mission est finie à Lisbonne, prépare des secrétaires, tu laisses le travail et je t'envoie en Espagne. Avant d'aller en Espagne, j'ai besoin de parler avec toi 7 jours de prière. Je demande au pasteur Bosco de Bruxelles. Les jours que Obama est devenu président des États-Unis, les jours-là qu'on a proclamé président, moi je vais définir 7 jours de jeûne de prière à sec, sans manger, sans boire, sans faire pipi, sans faire tout, sans sortir, j'ai fait pipi dans les habits, tout ça. Jésus. Je suis prophète. Hein. Quand je finis, Obama est devenu président. Écoute-moi très bien. Dieu m'a dit, maintenant va à l'Espagne. J'arrive à l'Espagne, explosion. Dieu m'a dit, va à Dublin. J'arrive à Dublin pour lui. Mais Dieu m'a dit à Dublin, ici, j'ai commencé l'église à Dublin 5 mois après. David dit, monte à la maison. Quels anglophones. Maintenant, écoutez, le frère qui était interprète de l'anglais, il m'a dit, papa, aujourd'hui, il ne peut pas venir parce que centre, foyer. Ils m'ont pas permis, ils m'ont dit, il faut aller visiter, c'est pas quoi, c'est pas visiter, c'est pas quoi. Ils m'ont obligé de. Mais moi, je ne parle pas anglais. Je sais bien. Maintenant, devant moi, il y a que les Nigérians, les Kenyans, je ne connais pas l'anglais, je sais bien. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, le Saint-Esprit parle l'anglais, papa. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je demande à maman, papa, vous pouvez interpréter mon papa. Moi, je ne parle pas anglais, bien, papa, je ne connais pas. Toi, tu es de 10 ans. Ça m'a dit, c'est là ou comment? Je me suis retiré de la prière. Seigneur. Je commence. Amen, amen. Today, quand j'ai fini, maintenant pour parler, la bouche est fermée. Si tu parles l'anglais aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et 6 mois après, le Seigneur m'a dit, arrête. Maintenant, il continue.
La femme de ta vie, elle est à Paris. Écoute-moi, à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, Dieu m'a dit, tu commences par l'église. Tu te maries d'abord. Dieu m'a donné les attitudes de ma femme. Ma femme, c'est une Sénégalaise. Oui. Ma femme, c'est une Sénégalaise. Quand tu peux passer, tu passes Congolaise. Oui. Je vois là-bas, Sénégalaise. Je néglige ma femme congolaise. Hein. Mais Dieu m'a envoyé Sénégalaise. Mais c'est fait pour moi. Mais musulmane. Elle était musulmane. Elle était musulmane. Maintenant, aujourd'hui, toute sa famille. Maman, de frères, Ibrahim, tout ça, de Omar. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Hein. Amen. À laquelle il laisse Français, n'est-ce pas? Ouais. À laquelle il laisse un Français. Un Français, non français. À laquelle il laisse un Français. Il ne faut pas passer comme je parle du mal, je parle français. Écoute, mon frère, il ne faut pas. Je dis à tant que prophète de l'Éternel. Je ne te connais pas, tu ne me connais non plus. Mais je te connais en esprit. Écoute-moi très bien. Ici, c'est l'heure par laquelle tu dois être tout le chômage. Tout, le quand? Le dimanche. Et la semaine? La semaine, c'est Mardi et jeudi. Parce que, ici, là, tu vas présenter le premier bébé. Deuxième bébé. Amen. Troisième bébé. Je suis mauvais, je vois beaucoup. Des garçons, des filles. Bon. Amen. Tu veux utiliser le kilo? Premier, il aura 3 kilos de sang. Deuxième, il aura 2 kilos de sang. Je vous dis la vérité. Seigneur. Je suis prophète. Retenez ça. Retenez ça. Vous notez. Mais je besoin ces jours-là. Il faut m'envoyer l'offrande. C'est ici. Mais si tu te distrais, parce que tu vois l'autre mamie là-bas, c'est ton problème. Ah, C'est ton ça problème. alors. Come on. Il y a beaucoup de Come on. Écoutez-moi, il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'épouses. Amen. Jésus. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Maintenant, reçois la grâce de Dieu. Amen. Il n'a bien joué avec moi. Merci. Acclamez tes forces. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Voilà, lève-toi, acclame Jésus. Prenez place. Prenez place. Nous sommes à la fin. On va gagner les cas pour demain. Il faut que tu rentres aussi, tu peux pas pour demain. Maintenant, ma prière, je vais prier que les gens qui vont ramener une personne demain. Celui qui va ramener une personne pour demain, je vais prier pour toi. Viens, passe devant. Papa, moi je ramène aujourd'hui. Viens, maman, je vais prier pour toi. Tu as pris ma jeunesse. Tu m'as dit des paroles, Seigneur, le Dieu des quatre. Bénis sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Papa, moi aussi j'ai amené aujourd'hui. Qu'elle te bénisse, qu'elle te bénisse. Amen. Mais demain, tu remets une personne demain. Viens encore. Viens, passe devant. Qui encore, s'il te plaît? Juste une personne. Juste une personne. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si tu as l'habitude de ramener les gens à l'église, papa, écoute. Écoute. Si tu as l'habitude de ramener quelqu'un à l'église, tu te ramèneras aussi. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? 1992, 1993, 1994, j'étais à Luanda. 3 ans là. 92, 93, 94. 3 ans. Je vous dis, si c'est moins, si c'est P, de sa personne, et moi j'ai ramené la un jour j'ai ramené une maman qui avait des pailles. Vous savez les pailles, non? Même pas ça. Je partais dans une maison des gens, récupérer les gens. Il n'y avait pas de terrasse là. Récupérer les gens. Mais un jour j'étais malade. 93, 94, plutôt 94, avant de quitter l'Afrique. Écoutez, j'étais malade. 94, j'étais malade. L'église a constaté que je n'étais pas là.
Mais les gens que j'ai ramenés, ils étaient plus de 20 ou 30 personnes. Qui t'a invité? Frère Didier. 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 Mais écoutez-moi très bien. Frère Didier, Frère Didier, Frère Didier. Mais où est Frère Didier? Il n'est pas là. Le pasteur a obligé toute l'église. Il a dit, celui qui va fouiller, il sera maudit. Toute l'église à laquelle ils tous dans la maison de Frère Didier. Moi, j'habitais dans l'église. Je vois beaucoup, mon frère m'a fait, on te cherche, je vois beaucoup, frère Didier, sois guéri. J'ai commencé à pleurer. Ces jours-là, l'Éternel m'a dit, je te fais confiance tout au long de ta vie. Amen. Je me fais confiance. Tu vois, c'est le Dieu qui te parle, il te fait confiance. Viens, s'il te plaît, viens. Fais un effort de chercher quelqu'un, de chercher des prêtres. Tu me dis, on a une fête. Viens, c'est la fête, la parole, n'est-ce pas? Amen. Cherche quelque chose. Viens, je t'attends. Tu ramènes une personne qui sera sauvée pour demain. Parce que demain sera chaud. Je vais prier pour des gens, je vais prier. Ça sera journée de prophétie. Je n'ai même pas prêché, Vraiment. Venez s'il vous plaît. Je t'attends. Ça reste 1 minute. Venez. Ça reste 40 secondes. Venez. Ce n'est pas demander l'argent. Je ne demande pas l'argent en haut. Je te dis juste venez. Ça reste 20 secondes. Venez. Tu vas inviter juste une personne pour y aller. Maman, tu as invité qui? Qui tu as invité? J'ai invité ma nièce qui est là. Hein? C'est ma nièce qui est là. Ma nièce, viens. Elle a invité sa nièce. C'est l'autre nièce aussi. Ouais. Ça va, maman? Ça va. Ouais. On t'a invité. Je peux inviter aussi une personne demain. Amen. Alléluia. L'église grandit comme ça. Aujourd'hui, nous, on réunit beaucoup de gens, papa. Oui, ça va. Je réunis quand même une grande église. Si c'est moins 350 personnes. Parce que l'église a grandi comme ça. Les gens ont compris que moi, je ne peux pas prier seul. Il faut que j'invite l'autre. L'autre invite l'autre. C'est comme ça qu'on appelle l'esprit de la multiplication. Voilà. Amen. Jésus a dit, Seigneur, je te rends grâce. Il y avait combien de poissons? 2, Et combien de pains? 5. Quand Jésus a dit, je te rends grâce, le pain s'est multiplié? Non. Il y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais quand il a remis dans la main des disciples, en distribuant, que le miracle a commencé à opérer. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Le miracle n'est plus là-bas au ciel. C'est nous. Amen. C'est nous, le miracle. Donc toi, tu peux faire aussi pour inviter les autres. Moi, je vais prier pour les gens comme ça. Et maman. Oh, ouvre tes mains. Tu fais beaucoup de choses, hein? Tu fais beaucoup de choses comme ça. Oh là là. Beaucoup de choses. On parlera demain, c'est important. Avec le docteur. On parlera demain, d'accord? Mais ne dérange pas. Ne dérange pas. Il n'existe pas la situation plus grave que notre Jésus. D'accord? Papa, bénis sa vie. Bénis sa vie. Combat sa faveur. Au nom de Jésus. Viens mon frère. Seigneur, bénis sa vie. Bénis sa vie. Combat à sa faveur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça ne pas acclamer très fort. On commence à 9h30. Demain, on commence à 9h30. Est-ce que tu peux venir en gel, s'il vous plaît? Tu peux venir en gel? Amen. Bois seulement l'eau, bois du jus, bois un café, bois du thé. Ne mange pas, pardon. Parce qu'on va faire un service très puissant. Je vais prier pour les gens. Et après, juste la réunion, tu peux manger. C'est bon? Amen. Ça te va? Oui. Donc demain, tu viens en? Angèle. Tu viens en? Angèle. Tu viens demain en juin. Je vais prier pour toi parce qu'on a un service très, très puissant. Amen. Je suis venu pour travailler. Je suis là pour travailler. Pas pour visiter, non, pour travailler. Je viendrai pour visiter, mais pour travailler. Je suis là pour travailler. Alors, j'aimerais bien faire bien mon travail. Et quand je rentre, je dis, Seigneur, j'ai fait mon travail. Amen. C'est lui qui va me bénir. Dis avec moi, Amen. Amen. Mais je vais terminer ici. L'Éternel m'a parlé quelque chose. Papa, tu peux arrêter, s'il te plaît. Merci. L'Éternel m'a parlé quelque chose ici. Je voulais parler ça demain, mais l'Éternel m'a obligé de dire ça aujourd'hui. Comme celui du propriétaire de l'église, je vais obéir. Je vais poser la question. Qui connaît la dîme?
Tu connais la dîme? On va pas te taper, hein. Tu sommes un frère comme ça. Nous sommes une église, qui va te taper? Nous ne sommes pas des cas militaires. Qui connaît la dîme? La dîme, c'est quoi? De quoi? Non, c'est pas ça. Tout ce qui se passe dans tes mains. C'est pas ça. Je dis bien, la dîme, c'est tout ce qui se passe dans tes mains. Qui paie la dîme? Qui paie la dîme? Maman, viens. Qui paie la dîme? Non. C'est lui qui paie la dîme, viens devant. Passe devant, c'est lui qui paie la dîme. Maman, passe devant. Où fait? Tu viens de la dîme, toi. Alléluia. Amen. Pourquoi vous ne payez pas la dîme? Je vais vous donner un secret. Ma femme est passée quelque part qu'on appelle Genéville. Elle vient dire qu'on appelle Genéville. Musulmane avec elle. Sénégalaise musulmane avec elle. Foulard dans la tête. On appelle ça Bouraka. Ça dit, je ne veux pas voir son visage. Quand j'ai dit à ma femme, j'ai pris moi, je tenais. Tu m'envoies où, papa? Tu m'envoies où, Seigneur? Ma femme attaque Bouraka. Tu connais les femmes, comment ils disent? Voilà, on est ça, maman. Comme ça. Tu vois que les yeux. Écoutez, hein, ça va t'aider beaucoup à comprendre la valeur de la dîme. Musulmane, hein. Elle passe quelque part qu'on appelle Geneviève. Elle a vu un vent devant. Ouh, dans mon visage. Ah, écoute, le vent. Ouh. Quelqu'un lui parle. Entre ici. C'est l'église des pasteurs qui aiment. Il a fait ça. Entre ici. Entre ici. Écoute. Et commence à payer ta dîme ici. Personne. Bon, c'est normal. À l'âge de 23 ans, j'ai marié ma femme, elle avait 24 ans. Je suis marié avec elle, elle avait 24 ans. Pour moi-même, je commence à dire, Seigneur, écoutez-moi, tenez. Elle voulait aller encore. Le vent bouge encore. Qu'est-ce qui se passe? La voix lui dit, entre ici. Elle est rentrée. Elle était là, elle dit, comment un musulman comme ça avec des... Ce sera tout le monde dans l'église. L'église oublie, et on a fait l'église pour les grosses personnes. Moi, même quelqu'un qui est avec subitement, il rentre dans l'église. Il n'a pas compris. En prêchant la parole, il va laisser ça. C'est moi, papa. On a fait l'église pour les mauvaises personnes. Même les bandits, ils rentrent dans l'église. Il était là. Elle a vu le protocole. Elle dit, excusez-moi, c'est qui votre pasteur? Il a pas eu ce pasteur. Après tout, il a suivi la prédication jusqu'à la fin. Mais dehors, dans la porte comme ça, dehors. Quand l'église est finie, les gens ont dit, c'est qui votre pasteur? Il appelle. C'est lui, regarde. Moi-même, moi-même, pasteur, je vois quelqu'un qui vient de oui. Elle dit, non, je peux vous parler au bureau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis musulmane. Parce que les musulmans parlent du mais nous, on n'arrive pas à parler, je suis chrétien. On cache d'abord. Je suis Marie. Je suis chrétien, je m'appelle Marie, je suis musulmane, mais on passe ici. Quelqu'un m'oblige. Elle a expliqué la manière que je vais expliquer. Le pasteur a compris que c'est Dieu. Il a dit, madame, c'est pas fou. C'est Dieu qui t'a dit. Mais il a dit, mais je regardais quand même, j'ai vu votre chaise là, c'est ancienne. Je voulais s'aimer sans chaise. J'ai travaillé, et puis j'ai l'argent dans mon compte, je vais prendre tout. J'ai 5 000 400 €, je vais donner tout. Et vos chaises. Mais moi, je ne peux pas venir tout le temps ici. Quand je vais venir ici, quand je vais pour ici. Lorsqu'elle a fait, elle a dit son chèque, il a sorti, il a fait chèque. Les 5 000 €, bien. J'ai jeté les chaises. Elle a donné. Les serviteurs commençaient à prier pour elle. Elle mettait vos genoux. Elle a dit non, pas genoux. Mettez vos genoux. Elle a insisté. D'accord, c'est mon genou. Les serviteurs a prié pour elle. Quand les serviteurs a commencé à prier pour elle, les serviteurs a dit, je vois un homme puissant qui venait dans votre vie. Tu vas diviser. Un homme puissant. Elle a demandé un homme puissant comment ça. Elle dit, c'est un grand prophète. Il venait dans votre vie.
Elle a dit, bon, quand j'ai écouté ça, maman, je suis musulman. Moi, je vais me marier avec un prophète. Hein? C'est impossible. Écoutez-moi très bien, l'histoire vraie, ce n'est pas l'histoire de moi, Parce que peut-être quelqu'un a menti là-bas et moi je pense sur l'histoire, je commence à mentir de vous. Non, pas de moi-même. Elle est partie. Quand elle est partie, une semaine après, je prends le bus pour aller travailler. L'Éternel me parle. Regarde la femme est arrivée. Moi-même, c'est pour que si les gens me suivent. Tu sais, toi-même, c'est un médecin. C'est un médecin très déjà, mais si un médecin malade, il me met peur. Donc, je peux jamais avec un médecin. Celui qui vit avec un médecin de la même maison, s'il est malade, il a peur d'un mort. Je dis, mais ça, c'est ma pensée pour moi. Tu sais, quand je suis de lutter avec la pensée de Dieu, je vois, elle fait comme ça. C'est ninja comment. Je rentre dans le bus. Je dis Seigneur, si vraiment c'est elle, je dis Amen. Mais l'arrêt que je vais descendre, elle descend aussi maintenant. Il dit bien, il y a le bus qui parle longue étrangère. 13e arrêt après. C'était à 18h10. Je peux pas oublier ça. Ma femme de ma vie. 18h10. Je me lève, elle se lève. Jésus. Je dis devant tout le monde, au nom de Jésus. Parce que j'étais étonné, je vois des positions comme ça. Oui. Mais si quelqu'un qui t'a dit Jésus, une personne t'a tué. Elle est descendue parce que je dis Seigneur, je vais la draguer comme un enfant. 18h10, excusez-moi. Je t'aime. Comme ça, je t'aime. Je ne comprends pas. Je t'aime. Je t'aime. Bah, je ne voulais pas, hein. Moi, j'ai envie de voir. Tu n'as pas compris, j'ai parlé. J'ai envie de voir. Vous dire Amen. Dans les sacs comme ça, je ne vois pas comme ça. Comme ça. Mais je vois la taille, même taille avec ma femme. Costaud, ma femme. Elle est vraiment costaud, ma femme. Je vois une femme costaud, mais elle était mince. Je dis, donne-moi ton téléphone. Oh. Elle a donné son téléphone. Elle m'a dit, toi, tu m'as dominé ce jour-là. Comment je vais donner mon téléphone comme ça? J'ai mis mon numéro. Je lui ai dit, appelle-moi 22h. Juste. Je dis, d'accord. Elle est partie. À 22h, elle m'appelle, j'ai eu peur de lui décrocher. Elle me dit, mais ça, c'est une source. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Pourquoi tu m'as laissé ce papa? J'ai commencé à intercéder au travail. Mais, dans l'amitié, on a évolué. Pourquoi Dieu l'a envoyé? Parce qu'un musulman qui commence à payer ça, un jour, c'était le jour de mon anniversaire, j'ai dit, ça fait déjà 5 mois. On se voit, on discute, on part au restaurant. Mais je n'ai pas encore vu ton visage. Je ne peux pas voir ton visage quand même. Regardez gauche, regardez gauche. Quand j'étais à KFC, je dis bon, je monte. Tu vois KFC là, il y a des cas de KFC à terre, on est monté ensemble. Et là, je dis, une femme comme ça, c'est mieux. Elle a fait comme ça. Elle a vu. Pourquoi tu caches toutes tes beautés? Mais Dieu m'a pas dit, Dieu m'a dit, il ne faut pas lui dire que tu es pasteur. Je t'avais fait comme ça, et c'est pas normal. C'est un gène normal. Oh, j'étais un loin de l'Éternel. On a évolué ensemble. Et il a dit, il faut que tu vas Jésus, je commence à expliquer. Oh, je dis, grande servante. Grande servante de Dieu. Je ne peux pas imaginer. Elle prêche. C'est une grande servante de l'Éternel. La dîme. Maman, voilà qu'on est, non? La dîme ouvre les portes. Amen. Dieu est prêt pour vous. Oh, vous êtes fidèles. Venez. Je vais les laver. Regarde. À cause de la fidélité. Je vais les laver. À cause de la fidélité. La fidélité de Jésus. À cause de la fidélité. Je vais les laver dans Jésus. À cause de la fidélité. Je vais remettre encore la fidélité de Jésus. Qui veut être fidèle à Dieu.
Je vais être fidèle. Dis, moi je vais être fidèle dans mes dieux. Pasteur. Pasteur. La dîme, c'est tous les mois. On respecte. C'est important. Pasteur. Qui encore? Et je vais prier. L'Éternel, le Dieu qui m'a choisi, fera quelque chose dans ta vie. Mais les jours où j'ai dit à ma femme que je suis venu célébrer, elle a dit c'est impossible. Elle a pleuré toute la journée. Elle a dit comment tu peux entrer, merci beaucoup. Comment tu peux entrer chez nous? C'est impossible. C'est impossible. Moi je dis c'est possible. Et le jour de mon mariage continue. Je vous dis, il y avait des gens qui faisaient des choses. Ils n'ont pas fait des enfants. On voulait qu'on puisse pas faire des enfants. Ils n'auront pas des enfants. Il fait des choses, des musulmans, là, des choses. Après la bénédiction de l'église, c'est Moussé Dan qui nous a bénis. C'est Moussé Dan. Quand on est rentré à l'hôtel Milos, ma femme me dit, tu sais, ils ont coupé la gorge d'un agneau. On ne peut pas faire les enfants parce qu'il ne veut pas. Je lui demande, tu veux combien? Jésus. Tu veux combien d'enfants? Je dis, laisse-moi d'abord 6 mois. Moi, 6 mois, parce que j'ai envie de voyager encore beaucoup avec toi. Comme on a fait 2 à 2. Après, je te donne même 25. Alléluia. Jésus. Et c'est moi qui appelle ma femme au travail. D'abord, tu es enceinte de 3 mois. Bah, tu es enceinte de... C'est moi. Alléluia. C'est moi. Tu es enceinte de 3 mois. C'est moi. On a 5. On a 5. 5. 1, 2, 3. Écoute. Jésus est Seigneur. Amen. On dit avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui peut être fidèle à Dieu dans la vie? Passe-moi, papa. Quand tu ne peux pas louper ça, papa, passe-moi. Hé, papa. Tu ne peux pas louper, mon frère. Si tu es le premier pasteur, le premier d'être là, papa. Qui peut encore? Dis bon, moi je vais être fidèle à Dieu dans mes dieux. Passe-moi, je t'attends. Ça là, c'est une personne. Ça, c'est mon frère qui est derrière. Oui, ça, c'est toi. Parce que ton cœur veut aller, mais tu hésites. Viens, passe-moi. Merci beaucoup. Quand même pour lui. Avant que je puisse prier pour vous, écoutez-moi. La dîme, ce n'est pas dans la bouche. La dîme, ce sont les actes. La dîme, ce n'est pas la loterie. Je vous garantis déjà. Les gens pensent qu'il fait que je donne la dîme, j'ai encore beaucoup d'argent. Ce n'est pas la loterie. La dîme fait beaucoup de services. Juste la dîme peut te ramener la santé à jamais. Amen. Juste la dîme, tu auras la stabilité au niveau du travail. Juste la dîme, tes enfants seront jamais malades. Juste la dîme, donc la dîme fait beaucoup de choses. La dîme là, je vous dis la vérité. La dîme opère beaucoup de choses dans la vie des gens. Les gens ne connaissent pas ça. Voilà pourquoi Satan travaille dans l'éternel sur faux pasteur, excusez-moi pour l'éternel, pour dire que c'est la dîme, c'est faux. Qui t'a dit ça? C'est faux. C'est faux. La dîme c'est biblique. Même les musulmans payent la dîme. Amen. Moi, ma femme, toute ma femme, la même famille, ils étaient les musulmans. Aujourd'hui, ils sont les anciens de l'église. Je veux dire, les diacres de l'église, oh, j'ai dit la vérité, maman, j'ai donné beaucoup tout. Moi, au hôpital général, je crase là où je rentre. J'ai crasé cette famille-là. Amen. Maintenant, on est divisé. La famille, les musulmans, les cousins sont musulmans. C'est comme ça. Mais je vais commencer à caquer maintenant pour les cousins et les cousines. C'est ça. C'est ma mission que Dieu m'a envoyée là-bas. Amen. Donc je crée l'éternel pour moi et pour eux aussi. Ça va pas pour. Je crée l'éternel pour moi et pour eux aussi. Amen. Il faut que je sois exemplaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. La dîme, c'est important. Mon frère, sois fidèle. Ma sœur, sois fidèle à ça. Sois fidèle, tu vas voir. Tu vas voir la différence. Tu vas dire, ah, le prophète avait raison. Même si ça passe 10 euros, enlève 1 euro de la dîme. Même si ça passe 1000 euros, enlève 100 euros de la dîme. Mon frère, tu vas voir comment l'Éternel fera. Ma sœur, tu m'entends? Hein?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu trembles? Hein? Tu as un souci? Pourquoi tu trembles? Tu t'appelles comment? Hein? Rose. Voilà. Demain ne manque pas. D'accord? Je vais prier pour les gens. Ça, tu es fidèle. Pose la question devant ton pasteur. Je vais être fidèle à la Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Ouvre tes bébés. Que te mets là. Ne manque pas l'argent. Tu vais être fidèle dans la Dieu. Devant ton pasteur. Que le mets là. Ne manque pas l'argent. Je vais être fidèle à la Dieu. Ouvre tes bébés. Que le mets là. Ne manque pas l'argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci là. Pourquoi je vois ça? Ah bon? Pourquoi je vis une robe? Ça vient de devant, ça sort et ça passe à elle. Qu'est-ce qui se passe? Je répète, j'ai vu une robe de mariage. J'ai parlé mal. Comment elle parle? C'est une fille comme ça. J'arrête pas. Je vais être fidèle à Dieu. Mesdames, Dieu sera fidèle. In the mighty name of Jesus. Right now I'm ordering any spirit moving in this body, get away! J'ordonne à l'instant où je parle à tout esprit impur qui combat et qui perturbe cette vie. J'ordonne à l'instant où je parle, libère cette vie au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à l'instant même, tu n'as point à résister dans ce corps. À la libère au nom de Jésus. Laisse que maintenant la flamme de feu commence à t'entourer. Laisse que la flamme de feu maintenant t'entoure. L'onction sainte est commencée maintenant à se répandre. La puissance de Dieu commence maintenant à descendre. Laisse que le sang qui a coulé sur Golgotha va maintenant découvrir corps, âme et esprit. Et j'ordonne à l'instant où je parle, toi qui as toujours menacé ce corps, qui l'a toujours perturbé. Allez! Fire! Au nom de Jésus! Allez le feu! Reçois maintenant le feu! Au nom de Jésus, dégage de cette vie! Tu n'as point à résister à l'instant où je parle. Tu plies bagage et tu libères maintenant ce corps. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout ce qu'il est, celui qui a élu domicile dans ce corps. Tout démon qui résiste jusqu'à présent, j'ordonne à l'instant où je parle. Lâche. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. C'est la flamme de feu qui te consume maintenant. La flamme de feu 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 te consume maintenant.
La flamme de feu te consume maintenant, montant de ton ventre jusqu'aux extrémités de ton estomac. Allez, que tout ce qui est étrange commence maintenant à se dégager. Allez, va-t'en, libère. Libère à l'instant où je parle. Si c'est par la bouche, tu sors. Va-t'en. Vas-y, libère. Libère, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, va-t'en. Libère. Libère maintenant, tu n'as qu'à sortir à l'instant où je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux résister devant ce nom. Parce que c'est le nom du vainqueur. C'est le nom de celui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Et c'est celui qui a octroyé victoire et salut à quiconque croit. À l'instant où je parle, tu dégages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, va-t'en, sort. Libère-la maintenant. Là où elle était liée, corps, âme, esprit, maintenant la libération. Maintenant la liberté entre. Car l'Écriture déclare que c'est un esprit de liberté que lui nous a octroyé. C'est l'esprit du salut. Car le salut nous vient d'un seul nom. Il y a un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom s'appelle Jésus. C'est le nom du grand vainqueur dans cette vie. Comme le Seigneur a vaincu cette âme, tu n'as point à résister. C'est pourquoi j'ai dit, sors et libère-la à l'instant où je parle. Tu sors de ce corps, libère-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors à l'instant où je parle et libère-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son esprit soit libéré des eaux, de la mer. Au nom de Jésus. Que ton esprit soit libéré des eaux des mers. Au nom de Jésus. Que ton esprit soit libéré des eaux des mers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps soit libéré de la détention occulte. Que ton corps soit libéré de la détention occulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. Sois maintenant libre. Sois maintenant libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois maintenant libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois maintenant libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvoir l'étranger commence à tomber. Au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus. Que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Imprégné du sang de l'agneau immolé, que tu sois totalement libre. Je déclare ta liberté. Que tes pensées soient libérées de tout contrôle occulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton corps soit libéré de tout contrôle occulte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré à l'instant où je parle. Sois totalement libre. Et reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus. Reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus. Reçois le feu maintenant au nom de Jésus. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient abandonnés au Seigneur. Et que le roi en prenne contrôle. Pour toujours. Plus jamais l'ennemi ne t'amènera dans ses vases. Plus jamais l'ennemi ne détruira ta vie. Parce que tu as été choisi afin de servir l'Éternel. Reçois sa grâce. Qu'elle te soit communiquée à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Merci, merci beaucoup, merci Gérard, merci. Merci Gérard. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On va se lever. Comme l'homme de Dieu l'a dit, nous allons retourner et demain nous serons là pour la gloire du Seigneur.